J'appelle maintenant nos partenaires, les étudiants de l'école de Polytech, donc Caroline, Nana et Benoît Troffin, qui en partenariat avec le syndicat national du béton prêt à l'emploi vont nous parler du béton, le béton capacitif, un matériau utile. Tout à fait. Vite, on perd 2 minutes là. Non, mais ils sont sympas. Ok. Donc bonjour tout le monde. Donc dans le cadre du concours qui a été organisé par le parrain de notre promotion, on nous avait demandé de rêver. On nous a demandé de rêver ce matériau, le béton qu'on utilise tous les jours, et on nous a demandé de nous projeter en 2035. Alors nous, on s'est projeté avec ce qu'on connaissait, avec notre culture, avec nos envies, et on a proposé une solution. Robert Zemeckis, en 1989, pensait 2015. Il a pensé Marty McFly arrivant avec un overboard, avec une DeLorean modifiée. Nous, on nous a demandé de rêver 2035 à partir de 2015. À un moment, c'est la même chose. Robert Zemeckis, il l'a fait avant nous, nous, on fait la même chose. Aujourd'hui, les questions du développement durable sont devenues centrales pour la construction du bâtiment et dans tous les milieux. Pourtant, les entreprises se contentent de travailler sur la qualité environnementale ou économique. La dimension sociale est souvent laissée de côté. Et nous, on pense que l'avenir, c'est le social. C'est comment, pour s'inscrire dans des vraies démarches de développement durable, comment le social peut être la clé pour rentrer dans un système meilleur. Effectivement. Et au niveau du social, nous avons remarqué que nous sommes totalement dépendants à l'électricité. Donc j'aimerais vous poser une question assez simple. À qui reste-t-il de la batterie sur le téléphone après la présentation que nous avons eue tout à l'heure sur l'application mobile? Ah, vous avez de la chance, parce que moi, j'en ai plus du tout. Et je voulais savoir s'il vous restait un chargeur ou quelque chose pour pouvoir recharger votre téléphone. C'est là que Voilà, oui, vous avez un chargeur, mais y a-t-il des prises dans l'amphi pour pouvoir les brancher? Et voilà. Eh bien, nous avons pensé à autre chose, mais vous le verrez dans quelques minutes. Le problème avec l'électricité, c'est que nous sommes totalement dépendants de ces prises électriques, de la configuration des endroits où elles sont. Par exemple, vous arrivez dans une pièce, vous voulez placer un meuble par là, un autre ici, et puis là, surprise, vous ne pouvez pas parce que la prise est de l'autre côté et vous devez totalement repenser votre aménagement intérieur à cause de ces prises. Également, l'esthétique, ça parle d'elle-même sur la photo, n'est pas forcément la meilleure. À cela s'ajoute un problème. Quand vous changez de pays aussi, les prises ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes et pas tout le monde a un adaptateur sur le moment. Également, si vous voulez modifier votre espace et le réaménager, vous devez modifier vos réseaux et alors peut intervenir un problème de gain qui n'est pas forcément très esthétique. Maintenant, sur un point de vue plus professionnel, où nous serons amenés à travailler nous plus tard en tant que futurs ingénieurs de génie civil, les chantiers où le corps d'état de l'électricien est quand même très important. Lorsqu'il arrive, ça dépend beaucoup des normes, des règlements, et si l'électricien ne répond pas à tout cela, et ça peut entraîner un conflit, un problème, des tensions, le chantier va prendre du retard, et après tout cela va en découler. Alors finalement, face à tous ces problèmes de l'électricité, que pouvons-nous faire? Où pouvons-nous innover? C'est là que nous avons eu une idée. Nous avons pensé à un matériau qui serait innovant, intelligent et performant. Nous pensons qu'en 2035, nous pouvons avoir un béton dit utile, le béton capacitif. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Le béton capacitif, c'est l'idée de développer une association entre un béton et de l'électricité. Pour cela passerait avec un matériau très innovant qui est la fibre de carbone. La fibre de carbone présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle présente une très bonne résistance à la fatigue qui va lui permettre de supporter des contraintes répétitives et d'être efficace face à la corrosion. Également, la fibre de carbone va se répartir de manière homogène dans le béton, qui va enlever des problèmes de mise en place tels que l'ancrage ou le ferraillage et l'enrobage qu'on peut avoir avec des structures béton, comme le béton armé. Également, donc la fibre de carbone qui se répartit de manière homogène va créer un véritable réseau électrique, ce qui nous intéresse. Et donc, ce béton capacitif va être capable de stocker et de conduire l'électricité. Pour mener à bien notre théorie, et pas être seulement dans le rêve, nous avons décidé de réaliser des éprouvettes de mortier dans lesquelles nous avons incorporé à quelques-unes un faible pourcentage de fibre de carbone, de l'ordre de 0,2%. Et, comme vous pouvez le voir sur les courbes que nous avons obtenues, la première est la résultante de notre béton capacitif où nous avons une signature électrique. C'est-à-dire que finalement, notre théorie peut marcher. À l'inverse, la signature électrique d'un béton courant, qui est un matériau totalement inerte.
Bon, du coup, on vous voit venir, le couple béton-électricité, est-ce que c'est pas dangereux? Donc on s'est posé des questions justement de sécurité et on a travaillé sur des cas un peu de tous les jours. Donc les oiseaux, quand ils se posent sur le câble, s'ils ne touchent pas les deux câbles, ils grillent pas. Et, quand ils le font, c'est terrible, mais là ça marche. Donc à un moment, on s'est dit qu'on peut trouver des solutions et l'idée c'est de donner des pistes. On ne l'a pas trouvé, on n'a pas le niveau, mais donner des pistes. Une deuxième piste, c'est l'induction, donc les plaques à induction. Si on n'utilise pas un matériau ferromagnétique, on ne se brûle pas. Et en plus de ça, on ne va pas prendre le jus. Donc à un moment, ça existe. On sait faire. Donc pourquoi pas l'utiliser à plus grande échelle? Pourquoi pas l'utiliser pour tous? Et maintenant, Benoît, quelles solutions, quelles applications pour notre béton? Du coup, les applications pour le béton. Non, plus sérieusement, on s'est posé des questions pour le béton dans la vie de tous les jours et on s'est surtout penché donc, sur les questions de mobilité et comment ce béton en fait, peut vraiment faire avancer la mobilité aujourd'hui. Et on s'est penché sur plusieurs échelles. Donc la première, on s'est pensé sur l'échelle du piéton, et plus particulièrement, on s'est intéressé aux non-voyants. En fait, les non-voyants aujourd'hui, on sait tous ce que c'est, non, c'est pas tout ce que c'est, on n'est pas tous non-voyants. Mais plutôt, on voit les installations nécessaires pour réussir à leur permettre de se déplacer, les équipements lourds qu'ils ont besoin aussi, avec leurs cannes qui sont vraiment pas faciles dans les systèmes. Avec le béton capacitif et un système qui existe déjà, qui s'appelle le Brainport, on a besoin à un moment de dire, ce béton, alors, comment dire ça? Plutôt, on va reprendre. Le Brainport, en fait, c'est un système qui, grâce à une électrode qui va être posée sur la langue, va permettre en fait aux personnes qui sont donc atteintes de cécité de pouvoir avoir une notion d'espace. Je ne dis pas de voir, mais d'avoir des repères pour pouvoir se déplacer. Sauf qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que d'un côté, la batterie ne fonctionne pas très bien parce que c'est un système qui demande beaucoup d'énergie et la transmission d'information n'est pas forcément bonne. Avec le béton capacitif, on pourrait vraiment imaginer un système en continu, donc alimenté pour pouvoir régler les problèmes de batterie, mais aussi grâce à l'électricité, transmettre des informations, donc on pourrait penser à de la géolocalisation. Donc comment faire pour que ces personnes puissent encore mieux se repérer et arrêter aujourd'hui le système qu'on a de palliatif en disant on va rajouter des bornes, comment on fait pour évoluer, avancer. À l'échelle un peu plus supérieure, on voulait vous parler aussi des TCSP, les transports en commun dits en site propre. Il y a 3 grandes familles, bus, métro et tramway. Nous nous sommes penchés sur le cas du tramway de Marseille. Et en fait, là où notre béton capacitif pourra intervenir, c'est directement au sol. Si le sol où passe le tram est composé de notre béton capacitif, il peut ainsi directement transmettre l'électricité nécessaire au tram. Ainsi, on supprimerait ce que vous avez vu disparaître d'en haut, les câbles, et cela permettrait de favoriser un meilleur environnement visuel, ce qui est quand même beaucoup plus agréable et quand même beaucoup plus pratique dans la fonctionnalité du tramway. Au-delà de ça, le béton capacitif pourrait être un support au développement d'autres bétons et en associant plusieurs bétons ensemble, réussir à avancer encore plus loin. Donc une première application serait d'associer des bétons photovoltaïques et un béton capacitif. Donc le béton photovoltaïque, comme son nom le dit, va récupérer l'énergie solaire pour la traduire en énergie électrique. Et avec le béton capacitif, l'idée c'est de pouvoir la restituer directement à l'utilisation. Donc par exemple, le travail des maisons autonomes, ce qu'on cherche aujourd'hui à faire, le béton capacitif va dans ce sens-là. Comment faire des maisons avec moins de consommation d'énergie, des énergies renouvelables, c'est cette idée-là. En plus de celui-là, on en a du coup pensé un second, donc l'association fibre optique et béton capacitif. Donc la fibre optique est la question de comment on va faire pour transmettre une information lumineuse d'un point A à un point B à travers des matériaux qui peuvent aller jusqu'à 40 mètres d'épaisseur. Donc c'est la transmission avec le béton capacitif qui nous permettrait dans des endroits qui peuvent être des fois parfois un peu glauques, comme les tunnels, ou comment on va faire pour changer, que le lieu devienne assez atypique, assez fort et assez beau, même si ça peut être flippant sous la Manche d'avoir des millions de mètres cubes d'eau au-dessus de nous, on le sait maintenant. Non, au-delà de ça, on nous avait vraiment demandé de rêver et de proposer une solution pour demain. 2035, c'est pas si loin que ça. Enfin, nous, dans le bâtiment, on le voit bien. Quand on construit, c'est ce que disait quelqu'un avant, on construit pour la génération dans 20 ans, c'est eux qui vont l'utiliser, quoi. Donc nous, on veut vraiment se dire qu'à un moment, quand on va vouloir vivre dans un univers, dans notre univers dans 20 ans, on veut pouvoir avoir un accès général, on veut que ce soit plus social, on veut que tout le monde puisse avoir accès à l'électricité et pas que ce soit forcément un droit. Ça, c'est un devoir que tout le monde ait accès à l'électricité. Et pour nous, c'est vraiment un monde meilleur qu'on a à gagner avec le béton capacitif. Merci. Et je voulais juste ajouter un dernier petit mot. On n'est que 2 sur scène, mais l'équipe est présente. Et c'est vraiment un projet qu'on a pensé tous ensemble. Donc voilà, c'est vraiment un esprit de groupe et c'est le résultat de notre amitié et de notre travail. Voilà. Et merci à la SNBPE pour le concours.
Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci pour ce beau projet qui est non seulement, on voit bien, un projet technique, mais au-delà, un projet de société, comme vous le disiez bien évidemment, puisque l'électricité, c'est un droit, bien sûr.